Nous voilà dans le temps de Noël, une période que j'aime mais que je n'aime pas. Je n'aime pas le matérialisme effréné, la frénésie des achats et des cadeaux qui entourent cette période de l'année. Je n'aime pas qu'on prétende célébrer la naissance du Christ, alors qu'en fait on ne pense qu'à manger et faire la fête. Je n'aime pas non plus qu'on mélange l'annonce de la naissance de Jésus avec le Père Noël et les petits lutins. Non, je n'aime pas ce Noël prétexte. Mais j'aime la musique et les vrais chants de Noël, ce qui nous rappelle les événements entourant la naissance de Jésus. J'aime qu'on s'arrête pour prendre un temps paisible en famille ou avec des amis. J'aime qu'on se souvienne des plus démunis et que ce soit un temps privilégié de partage et de générosité. J'aime ce Noël qui nous invite à nous souvenir du Christ et de ses promesses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Il est écrit. Permettez-moi de commencer par vous raconter une expérience salutaire qui m'est arrivée il y a bien des années. J'étais pasteur dans une petite église de l'ouest de la France. J'essayais de m'occuper le mieux possible des membres qui la composaient, non seulement dans mes sermons du samedi matin, mais aussi en les visitant les uns et les autres, en les formant au service et en répondant aux besoins. Seulement voilà, je voulais trop en faire. Et comme dit le proverbe, qui trop embrasse, mal étreint. Ce qui fait que j'ai été vertement rappelé à l'ordre par une de mes paroissiennes. Pendant une rencontre des membres de l'Église, elle m'a lancé « Tu ne devrais pas faire autant de promesses si tu n'es pas capable de les tenir. Promets-en moins et tiens ta parole. » Croyez-moi, c'est le genre de reproche public que l'on n'oublie pas. Ça a été plutôt désagréable sur le moment, mais bénéfique par la suite. Et même si je n'ai pas été sans reproche depuis ce moment-là, j'ai certainement veillé à faire moins de promesses et à essayer de tenir ma parole. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'à l'inverse des êtres humains, lui tient toujours ses promesses. Et Noël en est peut-être l'une des preuves les plus manifestes. Je veux, dans l'émission d'aujourd'hui, nous rappeler quelques-unes des magnifiques promesses faites par Dieu à propos du Messie. Des promesses faites longtemps avant la naissance de Jésus, qui vont nous permettre de constater que Dieu tient toujours parole. Au-delà de Noël, je vous rappellerai aussi quelques-unes des plus belles promesses divines, des promesses pour aujourd'hui et même pour demain. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, est remplie de promesses. Parmi ces promesses, des dizaines de textes annoncent la venue du Messie. Je rappelle ici que le mot « Messie » signifie « celui qui est oint », c'est-à-dire, dans le contexte de l'époque, celui sur la tête duquel on versait de l'huile. On versait de l'huile sur la tête d'un roi, d'un prophète ou d'un prêtre quand il commençait sa mission, et ça voulait dire que cet homme était mis à part pour accomplir un service spécial envers Dieu et envers le peuple. Il y a donc eu de nombreux Messies dans l'histoire d'Israël, mais la promesse avait été faite qu'un jour viendrait le Messie avec un grand M, l'envoyé spécial de Dieu, le Sauveur, le Libérateur. Parmi les dizaines de promesses messianiques, j'en relève 3 qui me paraissent remarquables. Et je commence par celle du prophète Michée, qui a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. Je vais lire avec vous un texte dans le livre de Michée au chapitre 5, les premiers versets. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. »
Voilà une vraie promesse de Noël, une prophétie étonnante. 7 siècles à l'avance, Dieu annonce par le prophète Michée que le Messie viendra comme un bébé, au temps où enfantera celle qui doit enfanter, dit le texte. Il annonce aussi qu'il naîtra à Bethléem Ephrata, la ville du roi David, à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Il précise au passage que celui qui va naître n'est pas un bébé comme tous les autres, puisque son origine remonte au jour de l'éternité. Des générations se sont succédées attendant la réalisation de la promesse, la venue de l'enfant de Bethléem. Ils ont dû trouver le temps bien long. Ces croyants fervents qui s'accrochaient aux promesses divines se les transmettaient de génération en génération. Ils se demandaient quand, enfin, ils verraient venir le Messie. Et puis, l'événement a eu lieu. L'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte, et la jeune femme a porté l'enfant dont l'origine remonte aux temps anciens. Finalement, il est né à Bethléem, comme prévu, comme promis. C'est l'évangéliste Luc qui nous le rappelle au 2e chapitre de son évangile, Luc 2, à partir du verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. De manière frappante, Jésus a donc accompli la prophétie, la promesse faite à travers le prophète Michée. Dieu a tenu parole. Le Messie est venu, au temps prévu, à l'endroit prévu, de la manière prévue. À ce moment-là, rares sont ceux qui l'ont reconnu comme le Messie promis. Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jean-Baptiste, quelques bergers pleins de foi alertés par des anges, les mages venus d'Orient conduits par la fameuse étoile, le vieux Siméon, la prophétesse Anne, c'est à peu près tout. Ce n'est que plus tard, quand Jésus a commencé son ministère public, quand il a fait des miracles, quand il a enseigné avec autorité, que des foules ont reconnu que la promesse faite par Dieu était en train de se réaliser. Car il y avait aussi des promesses de Dieu concernant le ministère de Jésus parmi ses contemporains. Et l'une des promesses messianiques qui a fait vibrer des générations de lecteurs des Écritures est celle qu'on trouve en Ésaïe chapitre 29, les versets 18 et 19. Je lis avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 29, les versets 18 et 19. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel, et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. Et dans le même souffle, le prophète Ésaïe, quelques chapitres plus loin, fait une promesse similaire au chapitre 35. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet triomphera. C'est l'annonce jubilatoire d'un Messie qui vient apporter la guérison aux malades, aux sourds, aux aveugles, aux muets, aux boiteux. Cette promesse s'est réalisée quand le Christ a parcouru les chemins de Palestine, répandant la santé et la guérison sur son passage. Voici comment Matthieu, l'évangéliste, un témoin oculaire, nous rapporte ce qui s'est passé. Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On trouve dans les évangiles de nombreux récits où Jésus guérit des personnes sourdes, aveugles, muettes, paralysées, sans compter les lépreux et d'innombrables autres malades. Il y a même 3 cas de résurrection.
Quand Jean le Baptiste a été mis en prison par le roi Hérode et qu'un peu découragé, il a envoyé à Jésus des émissaires pour lui demander s'il était vraiment le Messie ou s'il fallait attendre quelqu'un d'autre, la réponse de Jésus a été d'une grande clarté. Je la trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Allez dire à Jean que les promesses de Dieu faites par les prophètes sont en train de se réaliser. Voilà ce que dit Jésus. Ce que des générations de croyants ont attendu se déroule devant vos yeux. Dieu est fidèle. Il tient parole. Il s'occupe de ses enfants. Par le Messie, il vient parler aux hommes, leur faire du bien, leur accorder le pardon, une vie nouvelle, leur annoncer la vie éternelle. Oui, la naissance, la vie et l'œuvre de Jésus montrent que Dieu tient ses promesses. Mais parmi les promesses faites à travers les prophètes, la plus déroutante, peut-être la plus extraordinaire aussi, est celle d'un Messie qui donnerait sa vie pour les hommes et qui ressusciterait pour toujours. C'est encore le prophète Ésaïe qui est le plus clair sur ce point, dans ce qu'on appelle le poème du serviteur souffrant. Je lis avec vous Ésaïe chapitre 53, plusieurs versets de ce chapitre. Écoutez. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, frappé de Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité, il s'est humilié, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une descendance et il prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs fautes. Tout y est, ou presque, dans cette description prophétique des derniers moments du Christ. Le rejet de la foule, le silence devant Pilate, la condamnation, les mauvais traitements, la souffrance et la crucifixion. Le texte dit « il était transpercé à cause de nos péchés ». On trouve aussi dans Ésaïe 53 la mise du corps de Jésus dans le tombeau du riche Joseph d'Arimathée et la promesse de la résurrection. Après avoir livré sa vie en sacrifice, dit le texte, il prolongera ses jours. Là encore, les promesses de Dieu se sont réalisées. Dieu a tenu parole. Le Christ a pleinement accompli les prophéties messianiques. Il y a encore bien d'autres promesses messianiques qui ont été accomplies par Jésus durant sa vie terrestre, de la mangeoire de Bethléem à la croix de Golgotha. Si j'en ai partagé quelques-unes avec vous aujourd'hui, c'est pour qu'en ce temps de Noël, notre foi s'affermisse, que notre confiance en Dieu grandisse. Nous pouvons lui faire confiance, Dieu tient toujours parole, il accomplit ses promesses. Même s'il faut parfois attendre patiemment et avec persévérance, comme le peuple juif qui attendait le Messie. Les promesses réalisées lors de la venue du Christ parmi nous sont les garantes de toutes les autres promesses divines, pour nos vies et pour notre monde.
En ce temps de Noël, je veux terminer en partageant avec vous quelques promesses, des promesses encourageantes, des promesses faites par celui qui tient toujours parole. Ce sont des promesses pour aujourd'hui et aussi des promesses pour l'avenir. Que ces quelques promesses puissent fortifier nos cœurs et nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et demandez-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aucune épreuve ni aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes lois et pratiquiez mes commandements. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car les premières choses ont disparu. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'étais auditrice de l'émission Il est écrit, ça faisait environ 2 mois. Puis ça m'avait beaucoup interpellée, cette émission-là, parce que ça parlait de spiritualité et de d'autres sujets aussi. Mais ce que j'avais aimé le plus dans l'émission, c'était que tous les sujets qu'on abordait dans les émissions étaient toujours corroborés par des versets bibliques. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre.
À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. Pour l'avant-dernière fois de l'année, je retrouve mes deux complices, Sylvain et France, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Bonjour France. Bonjour, Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Bonjour, Sylvain. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs en cette fin d'année, en ce temps des fêtes? Mais moi, personnellement, j'aimerais souhaiter à nos auditeurs, je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert à travers le temps qui est important pour moi. Puis je souhaite aux autres, c'est la paix du cœur. Donc, malheureusement, je l'ai observé durant les fêtes. On voit des familles qui sont divisées, séparées. On aimerait que les gens soient ensemble. Puis, c'est une période aussi, à quelque part, où on réfléchit sur la réconciliation. Des frères, des sœurs qui ne se parlent pas depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, c'est une occasion, je pense, de pouvoir se recentrer puis d'aller voir les autres. On ne devrait pas attendre Noël pour faire ça, mais c'est peut-être une bonne occasion. C'est peut-être une bonne occasion. Ouais. Donc, quand on a la paix du cœur, là, c'est agréable parce qu'on se retrouve ensemble puis on passe de bons moments. Et toi, France? Bien, moi, je pense beaucoup aux gens qui sont seuls parce qu'on le sait que c'est une période de joie, mais pour ceux qui sont seuls, c'est vraiment difficile. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'ils puissent se tourner vers Dieu si vraiment c'est impossible d'être avec d'autres personnes, que Dieu leur fasse vivre une belle expérience de paix, oui, et de joie aussi. Pourquoi pas mettre des beaux chants de Noël, puis passer par-dessus tout ça, puis vivre une expérience avec Dieu. Parce qu'avec lui, on n'est jamais complètement seul. On n'est jamais seul, puis la joie, ça vient de Dieu aussi. Hein? Dans ce sens-là, je pense qu'on peut être appelé aussi, si on connaît des personnes qui sont seules, peut-être les inviter. Ah, ça, c'est certain. Oui, et puis j'allais un peu rebondir là-dessus en disant, alors c'est bien ce que tu dis, Sylvain, que nous qui avons le privilège de ne pas être seuls, on puisse penser à ceux qui le sont et peut-être les inviter. Mais aussi dans l'autre sens, si je peux me permettre de dire ça comme ça, pour les personnes qui sont seules, de ne pas s'enfermer dans leur solitude. Parce que parfois, quand on est seul, on a un peu tendance à se sentir mis à part, un peu victime de tout ça, s'apitoyer sur soi. Et je crois qu'on peut aussi découvrir, quand on est une personne seule, la joie d'aller vers d'autres. Oui, ça c'est vrai. Et j'aimerais vraiment encourager nos auditeurs. Donc presque finalement, les inviter à prendre l'initiative. Oui, c'est ça. On dit à quelque part, est-ce que je peux m'inviter? Mais quand tu prends soin des autres, tu t'aides. Hein? C'est ça. Si tu t'intéresses aux autres, eh bien, tu vas être moins seul. Exact. Ça, c'est un bon point. C'est certainement un vœu qu'on peut faire pour cette période des fêtes. Et justement, ça nous amène à parler donc de l'importance d'être ensemble, de partager. Et Sylvain, tu voulais nous rappeler l'importance de ce qu'on appelle, nous, les groupes de partage. Oui, c'est ça. Bien, France aussi a une belle expérience, toi aussi d'ailleurs. Donc, c'est un moment d'enrichissement, je crois, de pouvoir appartenir à un petit groupe de partage ou de soutien. Parce que pendant l'année, on peut finalement découvrir des amis, se faire des amis. Et finalement, les fêtes arrivent. Puis, il y a un petit dîner comme exemple. Moi, actuellement, je suis en préparation d'organiser un dîner de Noël. Donc, on se prépare pour ça. Avec un petit groupe. Avec un petit groupe. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va être là. Mais ceux qui sont là, bien, ils ont fait le choix de l'être, puis ils ont une opportunité de pouvoir partager, fraterniser. On passe un bon moment ensemble. Mais ces groupes de partage, ils ne fonctionnent pas seulement à la période des fêtes, bien sûr. Ils fonctionnent toute l'année. Il est écrit, on a déjà créé plusieurs dans la province, puis on espère pouvoir en créer d'autres. Exactement. Donc, moi, je ne vais pas trop parler de ma région actuellement, mais en Estrie, on est sur le point de mettre des groupes sur les campus universitaires puis continuer à avancer. Là. C'est bien. Super. Donc, on invite nos auditeurs à aussi exprimer leur désir de pouvoir participer à ces groupes ou peut-être participer à la création de nouveaux groupes. Oui, ça, c'est important parce qu'on l'a déjà dit, quand on sait qu'on a des auditeurs intéressés dans une région, aussitôt qu'on en a quelques-uns, on est prêt à on peut en démarrer un. Mais si les gens ne nous le disent pas, bien, c'est sûr que c'est plus difficile à ce moment-là. L'invitation est lancée. France, dis-nous quelle est l'offre de la semaine? Bien, vu que c'est Noël, bien, c'est quelque chose de gratuit. Donc, c'est un petit cadeau. En fait, c'est tout simplement Promesses pour tous. Ça va être un petit recueil, un petit livret, il est écrit avec beaucoup, beaucoup de promesses bibliques.
Bon, bien sûr, par rapport aux promesses que Jésus était pour venir, qu'il est encore ici avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, que Dieu va revenir, Jésus va Donc, revenir. des promesses bibliques très Donc, concrètes. en lien avec, oui, avec tout ça. Puis, il y a aussi quelques promesses. Parfois, on vit toutes sortes de situations dans la vie. Hein. On a toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'expériences. Puis, parfois, on a besoin de lire une promesse vraiment spécifique à ce qu'on est en train de vivre. Donc, on va avoir un beau petit recueil de promesses qu'on offre gratuitement à nos auditeurs. Promesses pour tous. Ouais. Un livret gratuit, dans l'attente, probablement, Oui, bien voilà. bientôt, d'un livre plus complet avec beaucoup plus de promesses C'est encore. ça. On veut en faire un. On veut faire vraiment un petit livre de promesses. Il est écrit avec beaucoup, beaucoup de promesses bibliques. Donc, en attendant, on donne un petit échantillon pour Noël. Merci à tous les deux et encore une fois, joyeux Noël. Quant à vous, si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, le livret intitulé Promesses pour tous, eh bien voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone au 514-729-3515 ou par Internet en visitant www.ilétécrit.tv. Merci pour votre générosité. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et un très bon temps des fêtes au nom de toute l'équipe d'Il est écrit. Tous se joignent à moi pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Techniciens du son, de l'image, personnel de régie, tous nos collaborateurs, tous souhaitent que vous passiez un très bon temps des fêtes. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».